je pense que c'est bon. Alors, je regarde si c'est bon. Alors, ben, pour ceux et celles qui sont présents, déjà on va vérifier le son avant que je commence à dire plein de choses. On va faire les choses dans l'ordre. Si vous pouvez mettre un message, si vous m'entendez bien, si le son est OK. Bonsoir. Alors, donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que le son est bon? Coucou. Voilà, donc j'ai l'envie, c'est pas l'envie, c'est l'élan de faire un direct. Bonsoir à tout le monde, ben voilà, donc, son OK, c'est bon, je peux commencer. Vous pouvez regarder ce direct bah, justement en direct ou après, peu importe. Bonsoir à tout le monde. Alors c'est pas l'envie forcément, c'était pas une envie de faire un direct, c'était plutôt un élan, quelque chose qui me pousse comme parfois quand c'est présent, il y a quelque chose qui pousse dans le dos pour faire une action, pour faire quelque chose. Et bah j'ai appris au fur et à mesure à écouter ça, hein, parce que généralement c'est pas pour rien quoi. Voilà. Donc le mental, il va essayer de raccrocher les wagons, essayer d'expliquer pourquoi il y a ça qui pousse et pourquoi il faut faire cette action, quelle qu'elle soit. Mais ça, c'est une autre histoire en fait, hein. On s'en fiche un peu de pourquoi. C'est surtout s'écouter et faire quand ça pousse comme ça dans le dos. La sensation pour moi, c'est vraiment que ça me pousse dans le dos à le faire, hein. Voilà, donc cet élan à réaliser ce direct, j'aurais un message à faire passer qui va résonner pour certaines personnes, en tout cas en direction de certaines personnes qui vont m'écouter, qui vont écouter ce direct. Voilà. Alors, je connais un petit peu le début du message, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont se rajouter au fur et à mesure, on verra. Euh, alors, si je me recentre et que ce que j'ai à transmettre en fait, hein, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu, que j'ai déjà dit avec d'autres mots, sous d'autres formes, mais je vais le redire, c'est important pour aujourd'hui. Pour les personnes qui sont sensibles, qui sont déstabilisées ces derniers jours, qui ressentent un petit peu plus de difficultés ces derniers jours, euh, cette dernière semaine, on va dire, vraiment la priorité pour vous, ça va être de couper avec tout ce toutes les sources qui vous déstabilisent. Donc bah là, pour certains, vous êtes vous êtes connecté à Facebook en train d'écouter du coup, mais la nécessité, ça va être de couper toutes les sources, hein. Voilà. Principalement, bonsoir Stéphanie, bonsoir Sylvie, Julie, Caroline, Sultane, Sabrina, voilà. Ça va être de couper toutes les sources, principalement les réseaux sociaux, mais pas que, voilà. Quel que soit ce que vous avez à faire, quelles que soient, quelles que soient vos priorités quotidiennes, votre organisation quotidienne, tout ça, tout.
tout ce que vous pensez réellement devoir faire, être obligé de subir comme info pour être en lien avec le monde et ce que vous avez à faire au quotidien. Revoyez vraiment, révisez, revoyez à la baisse le contact avec, pas le contact avec l'extérieur de personnes qui sont OK pour vous, hein, qui vous font du bien, mais revoyez vraiment à la baisse toutes les sources d'informations avec lesquelles vous êtes en contact. Voilà, il y a eu des choses à poser, il y a eu des choses à réaliser, à faire ces derniers temps. Pour beaucoup, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez entamé pas mal de, de réalisations, on va dire. Euh, mais là, pour les temps à venir, donc je ne sais pas combien de temps, en tout cas pour les jours à venir, la priorité pour les personnes qui sont déstabilisées, qui se sentent en fragilité, ça va être de couper tout ça. Coucou le spirit, ou sur Nathalie. Euh, voilà. Donc déjà sur ce que je dis là, sur ce que je transmets, est-ce que ça parle à certaines personnes? Est-ce que certaines personnes, voilà, vous qui m'écoutez, vous êtes en fragilité, vous vous sentez affaibli, vous vous sentez, voilà, pas comme à l'habituel, ou en tout cas vraiment ces derniers jours là, s'il y a quelque chose qui vous atteint particulièrement, comme une fatigue, un doute, la sensation d'être perdu ou d'autres choses. Voilà. Vous pouvez mettre en commentaire. Hein. Et, et là, la priorité pour vous, hein, si c'est votre cas, ça va être de préserver, de vous préserver au maximum. Voilà. Donc Caroline, oui, ça te parle. Voilà. J'ai reçu un certain nombre de messages dans ce sens. Cathy, oui. C'est pas que je me réjouis hein, de voir des oui, c'est pas ça. Hein. Mais en fait, ça me conforte dans ce que je reçois, un petit peu dans l'élan que j'ai là et de transmettre ce message, vraiment qui est une priorité en fait, hein, là pour ces temps. Et donc du coup que vous soyez dans, voilà, que vous soyez, que ça vous parle, et ben voilà, ça me conforte quand même là-dedans. Oui, bien sûr. Donc le truc, ça va être de maintenir l'essentiel, c'est-à-dire vraiment ce que vous avez besoin de basique. C'est-à-dire vraiment vos priorités, ben, manger, dormir, prendre soin de vous, euh, prendre soin sûrement peut-être de votre famille, si vous avez des enfants ou pas, en tout cas de votre cercle. Euh, voilà, vaquer aux occupations et aux priorités, mais qui sont vraiment, j'ai pas envie de dire d'ordre vital, mais presque, c'est-à-dire vraiment les besoins naturels. Tout ce qui est en rapport avec l'information, ce qui est véhiculé, les... tout ce qui se passe dans le monde en fait. Hein. Voilà. Ça va pas être une contribution pour vous en ce moment, quelles que soient les informations. Voilà. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous soyez en contact avec des choses qui vous font réagir, où vous allez être en réaction, vous allez être pas content. Bon, évidemment, ça va pas être une contribution, mais même si vous êtes en contact avec des informations, des personnes, des groupes avec lesquels, ben, qui vont dans votre sens, où vous sentez un soutien, dans le fait que vous n'êtes pas tout seul à être dans cette position ou avoir ces opinions-là. Même ça, ça va pas forcément être une contribution pour le moment. Voilà, il va falloir revenir à des rapports simples humains. Euh, oui, je vois là trop anxiogène les infos, mais c'est exactement ça. Mais quelles que soient ces infos et quelles que soient les sources, en fait. Donc, il va falloir revenir à des rapports humains basiques. Euh, parler de, si vous le pouvez, parler.
de la météo, du beau temps, des choses qui m'exaspéraient un peu avant, de banalités comme ça, mais c'est pas des banalités, voilà. C'est parler de ce qui se passe pour vous, chez vous, dans votre maison, dans votre appartement, parler de ce que vous aimez faire, de vos passions, échanger sur ce que vous souhaitez pour l'avenir, ce que vous avez envie de réaliser pour l'avenir, sans prendre en compte le contexte actuel, vraiment parler de vos rêves. Euh, voilà. Euh, Mettez-vous en situation d'échanger de façon vraiment basique et de façon façon humaine, avec avec les personnes qui vous entourent ou avec les personnes qui sont peut-être à distance et par certaines messageries, mais coupez le plus possible, voilà, tout ce qui est annexe. C'est un message qui est très simple, euh, mais qui est vraiment quelque chose de à direction, voilà, de toutes les personnes qui se sentent vraiment fragilisées là depuis quelque temps, mais vraiment là récemment. Il y a un trop, il y a un trop de quelque chose, trop. Euh, il y a quelques jours, j'écoutais un podcast d'Isabelle Padovani que je suis beaucoup. J'écoute pas tout d'elle, mais régulièrement, c'est vraiment un phare, voilà. Et il y a quelques jours, en fait, elle expliquait que elle allait couper, elle allait voilà faire un retour vers elle, besoin d'une retraite comme ça. Et j'ai entendu ce qu'elle disait, je ressentis son besoin. Et, et voilà, bon, voilà, c'était quelque chose comme ça, hein, une info comme une autre. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, donc voilà, presque une semaine après, hein, je pense, que c'est vraiment la priorité euh, à des degrés divers. Hein, on n'est pas tous prêts, on n'a pas tous envie de tout couper, hein, mais donc à des degrés divers de faire un retour vraiment vers soi et de c'est pas une urgence parce que j'aime pas ces termes-là, mais c'est pour ça que je préfère employer le terme de priorité. Voilà, c'est on a tous plein de choses à faire et on a tous l'impression d'avoir qu'on ne peut pas s'arrêter à un moment donné, on ne peut pas couper de toutes les choses importantes qu'on a à faire, tout ce sur quoi tout le monde nous attend, voilà, que ce soit les enfants et autres, on a l'impression que, ou même le travail, les collègues, enfin tout quoi. Euh, on a l'impression qu'on est pris dans un flux comme ça et puis qu'on est obligé de répondre et d'alimenter ce flux par nos actions. En fait, il y a quelque chose de très simple qui se produit parfois, c'est la maladie, que ce soit une maladie bénigne qui passe, ou alors quelque chose d'un petit peu plus important qui voilà, qui est présent plus longtemps dans notre vie. Et quel que soit, on va parler de la maladie comme ça, bénigne, qui passe, voilà, qui est là présent, qui nous atteint fortement, qui nous met HS en fait, KO à un moment donné. Et à ce moment-là, par exemple, je sais pas, quand on a de la fièvre ou quand on a autre chose, peu importe, à un moment donné, on est KO. Et ça vient mettre un stop. Et ça vient mettre un stop malgré tout ce que l'on a à faire pendant ces cas-là. Ça vient poser une limite, en fait, que naturellement on ressent peut-être déjà d'une autre façon, mais qu'on a l'impression de ne pas pouvoir mettre.
bah, quand ça arrive, ce genre de choses, hein, c'est des choses de la vie de tous les jours pratiquement, hein, voilà, qui arrivent tout le temps. Et ben ça, le corps à un moment donné, il se met au repos et il y a rien à faire. Il y a rien à faire à ce moment-là. Il y a juste à, on est obligé de s'écouter. Donc c'est pas ce que je vous souhaite, euh, voilà, parce que tout simplement, c'est qu'on a atteint une limite et qu'on n'a pas entendu à un moment donné. C'est pas que ça, hein, euh, mais à un moment donné, voilà, ça peut passer par ça, euh, mais ça peut aussi passer par autre chose. Voilà. On peut décider euh, de réduire les sources anxiogènes. Voilà. Donc j'adore parce que je dis le message que je transmets c'est couper, couper, et puis je suis sur Facebook en train de vous transmettre ce message, on est d'accord, hein. Et bien justement, si je suis sur Facebook, c'est que tout le monde n'a pas coupé. Voilà, et qu'il y a encore des personnes pour m'entendre, et apparemment à qui est dirigé ce message. Voilà, si c'est pas votre cas, si vous vous sentez très bien, bah c'est parfait. Et voilà. Et par contre, si vous ressentez vraiment une faiblesse d'un seul coup, quelque chose qui est vraiment plus compliqué qu'avant, voilà, pensez à ça. Pensez à réduire aux choses vraiment basiques. Cuisiner. Moi, il y a quelque chose que j'ai fait là ces derniers jours. À part faire des directs, j'en ai fait pas mal. Je fais pas mal de soins et d'événements bah là en direct, etc. Plus les directs que j'ai fait sur ma page. Donc j'en ai fait pas mal, mais il y a quelque chose qui a contrebalancé ça, que j'ai beaucoup aimé faire. J'ai pris du plaisir à faire. En fait, j'ai fait de la couture et je suis pas du tout couturière, j'y connais rien. Et en fait, j'ai pas fait de la couture sophistiquée. J'ai pas commencé à me fabriquer une robe, hein. J'ai juste raccommodé en fait des vêtements. Mais ça m'a détendu, c'était fou. J'ai aimé sortir mon aiguille, dérouler le fil, m'y prendre à 5 fois avant de trouver le chat de l'aiguille, enfin tout ça, et de me mettre au soleil. Et puis il y avait même un jour où il pleuvait, mais c'était pas grave. Ben, j'ai aimé faire ça. J'ai aimé prendre le temps de recoudre les trous. Voilà, même si finalement le vêtement il va pas se porter parce qu'en fait ma couture elle est un peu elle est pas terrible et puis que ça durera le temps que ça durera et puis je sais même pas si ça va se porter mais j'ai aimé faire ça, hein. C'était quelque chose de très apaisant, voilà. Et j'ai aimé étendre le linge. Je vous partage des trucs vraiment basiques, mais mais voilà ce qui m'a apporté quelque chose bah, de la paix en fait. Voilà. Donc si c'est votre cas, partagez ce que vous aimez faire, même si c'est ponctuel, hein. Alors je vous dis pas que je vais recoudre des choses tous les 3 jours, hein, parce que ça va pas me plaire. Mais sur le moment, voilà ce qui m'a reconnecté en fait. Et souvent, enfin souvent, j'ai déjà parlé de la méditation des légumes, parce que la méditation des légumes, c'est quand tu épluches tes légumes, que tu te mets à cuisiner là, et comme ça, et le premier truc, c'est éplucher les légumes. Et là, tu rentres dans une espèce de méditation comme ça, où tu es juste présent, en fait, à ce que tu fais. Voilà. T'es pas en train de penser à, je sais pas quoi, les factures ou autres, ou justement les nouvelles du moment. T'es juste en train de penser à rien, à éplucher ta carotte. Et puis l'étape suivante, voilà, avec les bruits du quotidien, avec tout ce qui se passe autour. C'est être présent, vraiment. J'ai déjà parlé de ça en fait il y a longtemps. Des méditations du quotidien, comme ça, il y en a plein. Il y a la méditation quand j'ai étend le linge. C'est tellement... Là, je vous parlais de couture, c'est la même chose.
C'est à un moment donné, en fait, être juste présent. Moi, il y a un moment donné où je faisais beaucoup de méditation, vraiment ciblée sur des choses particulières, etc. Où je partais comme ça dans des sphères. Je fais plus ça depuis un bon moment. Je ne dis pas que je vais jamais le refaire, non, c'est par période. Mais les moments où vraiment je me recentre, c'est sur voilà, des choses très basiques comme ça, et où je suis vraiment en présence. Pour certaines personnes, ça peut être jouer de la musique. Ça peut être, je vois l'importance beaucoup en fait là en ce moment. Je parle de choses manuelles et c'est pas pour rien. Euh, je vois que ça va passer beaucoup le recentrage pour beaucoup de personnes, ça va passer par des choses manuelles, par faire avec les mains, fabriquer. Alors, c'est pas la peine de s'y connaître. Il n'y a pas besoin de maîtriser l'art de travailler le bois ou je sais pas quoi. Il y a des choses qui peuvent être faites avec des rouleaux de papier de toilette, pour donner un exemple. Enfin bon, quand on a envie de créer, en fait, de faire quelque chose avec ses mains, on trouve toujours de quoi. Quand on a une terrasse, quand on a même un balcon, peu importe, même si juste des plantes d'intérieur, tout ça, c'est valable pour faire les choses qui demandent à activer ses mains, à activer ses bras. Voilà, c'est super important. Je sais pas pourquoi je transmets. C'est les mains, les bras, tout ça, tout ce qui va être en fait, je pense, les extensions du cœur. Voilà, c'est par là que ça va passer. Alors, je regarde les messages. Si vous avez d'autres idées, parce que moi je donne les idées que j'ai sous la main, hein, que je fais moi-même, et si vous avez d'autres idées, vraiment ça pourrait donner des idées à d'autres personnes. Alors, chanter, je vois, ouais, jouer d'un instrument. Alors, Sandro qui dit, il faut se couper des réseaux en ce moment. On est matraqué de multiples infos. Oui, c'est ça. Même l'OM et le PSG, bah, c'est comme on veut. Après, c'est pas des obligations, hein. Mais bon, moi, c'est pas le truc qui me fait kiffer, mais c'est selon, hein. La couture, ouais, bah ouais, bonne idée. Alors, ce matin, tu dis bonjour ouais, à la chienne, au poule, au chat. Ouais, un instant de paix. Et c'est exactement ça. Bah, pour rebondir sur l'OM et le PSG, c'est pas que c'est pas chouette et c'est pas ça, c'est que euh, ce que je vois, c'est que les instants comme ça de recentrage, ça va passer par de la création et du faire, en tout cas d'être en contact avec l'extérieur, avec son monde, avec les mains. Quand on regarde l'OM ou PSG, ou peu importe ce qu'on regarde en fait à la télé ou autre, on est en train de regarder et on est passif et on est en train de recevoir. Voilà. Donc c'est pas là-dessus que ça va se porter. C'est pas le mode dans lequel on va être le plus confortable. Euh, le mode où vous allez vous recentrer, je redis, pour les personnes qui sont en difficulté en ce moment, voilà, qui sont un peu perdues, qui sont un peu bousculées, même si elles sont pas perdues. Heureusement, tout le monde n'est pas perdu, mais voilà, bousculées, c'est pas simple. Ça va passer par pas par un mode où on est en réception de quelque chose. Moi, tout à l'heure, j'avais même du mal aujourd'hui à écouter quelqu'un parler. Ça a été même jusque-là. En fait, j'ai eu du mal à, à être là, passive, à écouter un discours, enfin, quelqu'un une personne qui me parlait, qui expliquait plein de choses qu'elle avait envie de dire. Même ça, pour moi, ça a été difficile. Alors, c'est peut-être pas le cas pour vous,
Vous allez me dire si vous arrivez à, à être en réception là de ce que je transmets. Mais voilà, ça, je vous invite vraiment, une fois que l'info est passée, que vous avez, de voir comment bien sûr ça résonne pour vous, mais de vous rendre compte que le mieux-être, pour beaucoup d'entre vous, ça va passer par des choses vraiment manuelles. Donc écrire, parler, changer, ouais, ça si c'est possible. Le mieux, c'est même euh, de participer ensemble à une création de quelque chose, mais toujours le plus possible dans la création, dans le manuel. Alors si c'est pas, si ça peut pas être manuel, que vous pouvez pas vous réunir bien sûr pour créer quelque chose ensemble, par exemple un jardin partagé ou autre, plein de choses comme ça. Vous pouvez participer à la création justement à l'écrit, euh, des, des dialogues écrits pour vous poser certaines questions. Bah, je vois tout ce qui est en rapport avec en ce moment, il y a plein de collectifs qui se mettent, qui se créent. Alors c'est ok. Par contre, attention parce que les collectifs qui se créent souvent en ce moment, c'est pour porter, pour être en voilà, rapport à des choses où on n'est pas d'accord et tout. Donc peut-être pour la suite, pour dans quelques temps, quand vous serez un petit peu reboosté, recentré, mais vraiment pour le moment, ça va plus être des choses, euh, des mises en commun d'actions pour vraiment des choses pour porter une bonne cause, pour porter un élan et pas contre quelque chose. Voilà, pour créer du nouveau, du beau, voilà. Colorier des mandalas. Mais toi, t'es super plein d'idées, j'adore. Préparer des semis au potager, ben oui, voilà. Voilà, ouais, tout ça, ça va être vraiment très très chouette. Voilà le message très simple. Ça me gratouille dans la gorge. Euh, voilà le message très simple que j'avais à transmettre qui me poussait dans le dos pour que je le fasse. Si vous avez, j'en profite du coup, si vous avez des questions, si vous avez un questionnement sur ce que vous traversez là en ce moment, si vous savez pas trop, bon voilà, si vous avez une question, peu importe, je peux y répondre. Du coup, je vois vos commentaires, donc je peux en profiter. Et puis cette période là dont je parle pour les personnes qui sont, elle va pas durer. Le gros du morceau, on va dire que ça va être une semaine là. Pour certaines personnes, ça a commencé déjà depuis quelques jours. Pour d'autres, ça va être maintenant, dans un ou deux jours. Ça va, voilà, à peu près. J'évalue période de difficulté, à peu près une semaine. Je dis pas que ça va être tout rose après et que ça va être génial. Et voilà, mais la difficulté là, c'est la semaine. Donc voilà, recentrez-vous. Faites un petit bilan de ce qui est important pour vous, voilà, voilà, au quotidien. Et tenez-vous-en et ne vous dispersez pas dans des dialogues pas possibles, dans des échanges qui ne sont pas constructifs. C'est vraiment pas le moment. Ça s'assimile à une perte d'énergie. Voilà, donc focalisez vraiment sur des besoins essentiels. Alors les besoins essentiels, je vais les rappeler. Ben, le premier, un des besoins qui me vient, le premier, c'est respirer, euh, manger, voilà, s'alimenter, les besoins sexuels, euh, les besoins de relations humaines. Alors dans les besoins de relations humaines, on a plein de choses, hein. Les besoins de relations humaines, ça peut être juste justement échanger des mots, des idées, des voilà, un câlin, juste être en présence de quelqu'un.
Ça peut passer justement par les relations sexuelles, mais pas que. Et ça peut être aussi manger avec quelqu'un. Voilà. Donc là, bah, les restaurants qui sont fermés, je vous dirai pas ce que j'en pense. Euh, mais c'est voilà. Donc partager un repas avec quelqu'un, voilà. C'est très très important. C'est des choses vraiment primaires. Voilà. Les quelques besoins essentiels. Voilà. Il y a donc des échanges humains. Ça peut être lire une histoire à quelqu'un. Voilà. Lire quelques pages d'un roman à une autre personne. Voilà. Ça, c'est un moment où on est en reliance comme ça. Alors, ben, s'il n'y a pas d'autres de questions, je vais peut-être terminer. Et puis voilà, le message est passé. Merci pour ce joli message qui va m'aider à me poser. Voilà, car très difficile, mal partout, aux jambes. Donc voilà, ben, c'est passé. Et puis, donc, je vous souhaite tout plein de courage. Et voilà, vous avez de quoi faire. Et puis, ben, on se retrouve bien sûr très bientôt. À très très vite.